Amoureux des belles lettres, bonjour. Cette semaine, je suis tellement effaré par l'émission Enquête exclusive d'il y a quelques jours sur l'éducation nationale sur M6 que je vous promets, je vais essayer de nous tirer vers le haut pour évoquer la transmission du savoir à nos enfants. Allez découvrir de l'intérieur une académie, le fonctionnement d'un établissement public, un peu privé aussi, les programmes proposés aux élèves, en retrouvant en streaming l'excellent travail de mes confrères d'M6. Mais vigilance, ça pique vraiment à tel point que j'ai dû la regarder à plusieurs fois cette émission tant l'aigreur montait de mon côté, je vous promets. Bon sang, mais ça fait des années que tout le monde sait que la qualité de l'enseignement est en berne, que les profs sont embauchés parfois sur un coup de fil, que les profiteurs du système se contrefichent de l'avenir de nos enfants. Ah, traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, bélite, fripon, maraud, voleur. Ah ben ça c'est un petit nouveau, c'est du Molière, le médecin malgré lui. C'est pas un rappeur comme il en existe dans les programmes officiels à présent. J'ai appris ça en 4e. Qu'est-ce que ça soulage. Il m'énerve tous ces pédagogues-démagogues. Il m'énerve. Allez, j'arrête là, je respire un grand coup. Évidemment que plus personne n'y retrouve ses petits. On a fait disparaître la mémoire collective de notre société. Mémoire d'abord des belles lettres, des grands auteurs, la mémoire identitaire également, nos racines, notre histoire déconstruite. Et puis mémoire individuelle, cours par correspondance, vidéo, recherche sur Google préconisée par les professeurs, apprentissage par le jeu, le tout ludique, et puis les écrans, toujours les écrans. On a tapé sur le cognitif autant que sur la culture générale. Combien de nos enfants sont encore capables de s'émouvoir devant un texte fin, une phrase édifiante, un poème délicieux? Ô printemps, tu es une lettre que je lui écris, dis-lui que je soupire et je languis loin d'elle, et de l'avoir perdue que j'ai voulu mourir. Oh, que tout le jardin, la maison, la nuée, que la branche fleurie, que la feuille gonflée, que tout devienne une âme et te parle de moi. C'est toi qui tiens ma main quand je marche dans l'ombre, et les rayons du ciel me viennent de tes yeux. Si j'étais roi des rois, je donnerais l'empire, et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux, pour un baiser de vous que je prendrai ce soir. Là, c'est du Victor Hugo dans Les Misérables. Marius qui écrit à Cosette en douce. C'est ma dernière émotion et elle dit beaucoup de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je l'ai entendu dans l'adaptation du livre au cinéma par Jean Delannoy, c'était en 1958 avec Gabin en Valjean, Blier en Javert et Bourvil en Thénardier. Presque 3h30. Voici donc de belles lettres, un jeu de comédien remarquable, une adaptation extraordinaire et respectueuse, une œuvre derrière un chef-d'œuvre. Incompréhensible pour nos sachants d'aujourd'hui, sans doute patriarcal pour certains, inaccessible pour nos enfants, biberonnés à Maître Gims, c'est pour les plus érudits à grand corps malade. Alors attention, je n'ai rien contre le slam et le slammer. Certaines de ces chansons d'ailleurs à grand corps malade sont très belles, notamment pour moi, Je t'aime avec Camille Lelouch. Mais c'est pas uniquement par les modernes que l'on entre en culture, voire en contemplation. C'est avant tout en regardant, lisant, écoutant hier, avant-hier et encore auparavant que l'on se construit un socle culturel solide et une histoire féconde. Allez, un peu d'indulgence. Comme dit Pierre Dac, de même que celui qui dit aux innocents les mains pleines se garde bien de la même façon de dire aux justes de quoi sont pleines les mains des innocents, eh ben on a envie du coup d'y croire encore. Il y a de l'espoir avec nos boutonneux. Je vous l'avais dit que j'essaierai de nous tirer vers le haut. À la semaine prochaine.